l'éducation est un concept philosophico-littéraire, certes, mais anthropologique, mais aussi génétique, mais aussi scientifique. On vous a parlé des sciences exactes tout à l'heure. Et toutes les sciences se retrouvent dans le seul mot éducation. Chez les Malinqués, l'éducation se traduit par la mollie, c'est-à-dire le cuire, le faire cuire, le faire mûrir. Et ça se répète dans pratiquement toutes les langues africaines de la même manière. Et paradoxalement, même dans les sociétés phallocratiques, où le père est le père, quand l'enfant est raté, il appartient à la mère. Mais quand il réussit, c'est le fils du père. Et c'est ça le paradoxe de l'éducation. Mais nous, les littéraires, nous tenons compte d'un facteur important, le choix des mots. Pourquoi on ne vous dit pas « Ah, il parle sa langue paternelle ». Ah ah, c'est de là que commence l'éducation. Parce que la mère est au commencement, au milieu et à la fin de l'éducation. Et nous les Dula, on aime jurer, hein, au nom de Dieu, si je suis devant vous, c'est grâce à ma mère. C'est une réalité. Elle est morte seulement en 2019. Mais moi, 60 ans, quand j'arrivais, elle me disait encore, fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que tu as mangé? Tu as mangé quoi? Quand tu vas chez les Blancs, là, tu manges quoi? Ça aussi, c'est l'éducation. L'éducation peut être au niveau nutritif. Les nutritionnistes vous l'ont dit. Mais l'éducation est au niveau juridique aussi. Si tu avais tes petits frères, sois juste. Mais c'est là que ça commence, n'est-ce pas, Madame Hope? La justice. Et l'éducation nous amène à la mollie, c'est-à-dire à faire cuire, à rendre un enfant bien cuit au point de telle sorte qu'il soit agréable à manger, autrement dit qu'il soit sociable, utile à la cité et productif pour la société. Parce que si vous apprenez, vous êtes tenu de rendre. Et c'est pour cela qu'on dit Nindenka tient à batailler, Nindenka nya à fatailler. Si l'enfant est gâté, il appartient à sa mère, parce que c'est elle qui n'a pas fait son devoir. S'il réussit, c'est le fils du père. Voici la définition un peu caricaturée au niveau africain, n'est-ce pas, sans tenir compte des définitions classiques. Mais éduquer, c'est préparer. Or, pour préparer, il faut les 3 pierres du foyer qui renvoient à la Sainte Trinité pour les chrétiens. Mais ces 3 pierres qui supportent la marmite ou le canari doivent préparer qui? La nourriture. Mais qui est la nourriture? L'enfant qui sera pour la société de demain. Il doit être un modèle. Et vous n'avez pas le droit, madame, de rater le repas que vous allez préparer. Et c'est de là que commence anthropologiquement l'éducation. Et si nous théâtralisons les éléments, on dira au niveau introductif, par exemple, que l'éducation a toujours été au cœur de l'organisation des cités. Et c'est un phénomène important dans la mesure où le problème crucial dans l'éducation, c'est de donner d'abord l'éthique. L'éthique qui est toujours liée à l'esthétique. Et les artistes sont là. Les couleurs ne parlent pas seules comme ça. Et l'artiste ne choisit pas n'importe quelle couleur. Et aussi, le père ne choisit jamais un maître ou n'importe qui pour en être le maître ou le maître de son fils. Et c'est pour cela que il s'agit en fait
d'imprimer des valeurs à l'enfant dès le berceau. Et les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, le professeur Ouassepo, qui est mon maître, disait tout à l'heure dans ses propos, nous les anciens. Moi aussi, j'ai dit un peu, nous les anciens, à la suite du maître, pour dire que aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur et très peur. Parce que le Lamouali ne se fait plus. Parce que, au départ, professeurs, maîtres et élèves se respectaient. Je me rappelle tout près, en 66, quand on voyait le maître au bout là-bas, on courait, même s'il t'a pas vu. Hein. Bonjour monsieur. Souvent même, il ne te regarde même pas. Parce que le maître était un modèle. Le maître était un sachant. Le maître était un donneur, un diffuseur de savoir et de savoir-faire et de savoir-être. Et c'est ça le fondement de l'éducation. Il avait la profonde conviction qu'il formait des gens susceptibles d'être utiles à une communauté humaine. On ne forme pas des hommes pour aller gérer des singes, pour aller gérer des bœufs. Et en tant que peuple, nous on dit que pour dresser ou pour guider un troupeau, on a besoin seulement d'un seul bâton. Mais pour gérer cette salle, chaque tête doit avoir son bâton. Et ça aussi, c'est l'éducation. Et cette éducation basique démarre d'abord dans la famille. Si l'éducation de la famille est ratée, tout est raté. Et raison pour laquelle ce matin, je me contenterai de parler de deux aspects fondamentaux de l'éducation familiale et puis l'éducation comme moteur de développement. Et je terminerai par des questionnements sur les enjeux actuels de l'éducation. Évidemment, en passant par quelques expériences que nous-mêmes nous avons menées à l'école normale supérieure. Du point de vue définition